Et Josué se tient dans la présence de Dieu et dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vas dire avec moi, Père. Dis-le fort, Père. Arrête de jouer. Père. Père. Ma famille ne sera plus un sujet d'humiliation. Père, ce soir, je vais voir ta main. Ce soir, change la direction de ma famille. Commence à les déclarer. J'aimerais que tu demandes, tu demandes un changement de direction. Il y a une direction que vous étiez en train d'emprunter. Il y a une direction qu'on vous avait destinée. Mais tu peux changer cette direction-là. J'aimerais que tu commences à déclarer, que tu changes cette direction. Que tu changes cette direction. Que tu changes cette direction. Ce que tu dis peut changer cette direction. Oui, tu peux changer cette direction. Tu peux changer cette direction. Tu peux changer cette direction. Il y a une direction de la pauvreté qu'on a établie. Il y a une direction du blocage qu'on a établi. Toi, tu peux la changer. Tu peux changer cette direction. Est-ce que quelqu'un veut changer les choses? Tu peux changer cette direction. Tu peux la changer. Oh, crois à ce que tu dis. Tu peux la changer. Je sens que cette situation te fatigue. Je sens que la condition de ta famille te fatigue. Je le sens. Je sens que tu as encore envie de prier. Je sens que tu as encore envie de prier. Je sens que ce qui se passe chaque jour te fatigue. Je sens que ce qui est attaché à ton nom te fatigue. Ce que ton père a échoué de faire, tu n'as pas envie de vivre ça. Je vois les années passer, mais toi tu continues dans la même direction. Oui, tu peux changer cela. Tu peux changer cela. Tu peux changer cela. Tu peux changer cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus. Fais-le très fort. Fais-le très fort. Amen. On peut reprendre nos places. Tu peux rester. Nous allons lire les livres de Josué. Dis à ton voisin, ma famille. Regarde-le bien, dis-le ma famille. Dis-lui ma famille. Dis-lui ma famille, mon combat. Dis-lui ma famille, mon combat. Qui aime sa famille ici? Amen. Qui n'aime pas sa famille? Qui n'aime pas sa famille? Ah, tout le monde aime sa famille. Amen. Nous allons lire Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. On va s'élever. Je sais que tu es fatigué. Mais j'aimerais te dire que si tu n'es pas suffisamment armé pour la prière, tu ne verras pas la solution. Amen. Amen. Si tu n'es pas suffisamment armé pour la prière, tu ne verras pas la solution. Je vais lire Josué 7 à partir du premier verset. C'est une histoire que beaucoup connaissent, mais nous allons la lire. Une lecture assez longue, mais c'est important de la lire. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit.
Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils d'Ézéka, tu peux jouer, fils d'Ézéka, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Haï, qui est près des bêtes, à Ven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez les pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont un petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce. Seigneur, que dirais-je qu'après qu'Israël a tourné les dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris ces choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé et ils ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi les bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu qui désignera l'Éternel s'approchera par la famille. Et la famille qui désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison qui désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui est dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué s'éleva le bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda. Et la famille des Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille des Zérak par maison. Et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc que ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre Israël, contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans les butins un beau manteau de Shima, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est au-dessus. Josué envoya les gens qui concoururent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué, à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant Israël.